Eh bien le bonjour, on est le mercredi 12 mars et je suis en congé. Je suis en congé pour cette fin de semaine parce que j'avais besoin d'un break tout simplement. Voilà, ça fait presque 6 mois que je n'ai pas eu plus d'un jour sans association ni travail. Donc là, de toute façon j'avais des congés à poser. Et, euh, et je m'étais dit, j'ai pas posé à Noël, j'ai pas posé. À chaque fois que j'ai posé, c'est pour l'association ou pour des rendez-vous médicaux. Donc là, je vais poser. J'avais aujourd'hui, du coup, j'ai rendez-vous chez mon endocrino. Et il faut que je parte dans un quart d'heure à peu près. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire de plus Donc du coup, je me suis dit que j'allais poser. À la base, je devais pas poser mon jour, je devais juste faire l'aller-retour, enfin aller télétravailler à Nantes et puis aller à mon rendez-vous à 13h. Mais je me suis dit, je posais mon mercredi et je me suis dit, je posais le reste de la semaine. Voilà, comme ça, ce sera fait. Je regarde juste un truc. Il va falloir que j'arrête. Ah, elle a été. Combien d'exemplaires? Voilà, là, je suis encore en train de répondre à des mails d'assaut, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, je me laissais encore l'association, vu que je vais voir mon endocrino qui fait partie du comité scientifique de l'association et que j'ai 2-3 trucs associatifs. D'ailleurs, faut que je lui donne tout ça. Je vais vous montrer, je vous avais déjà montré, mais faut que je lui donne, parce que je crois qu'elle les a pas, nos nouveaux flyers, enfin, qu'on a fait il y a quelques mois sur l'association, qui sont recto verso comme ça. Surtout qu'ils font un événement voilà, je vous le dis, normalement si vous avez le SOPK, voilà, que vous êtes sur Nantes, normalement la clinique Bretéché va organiser une journée d'info le samedi 21 juin. Normalement on devait voir la date ensemble, elle me l'a annoncé comme ça et j'étais là, merde, c'est genre le seul week-end, je ne peux pas. Donc du coup je lui donne des trucs qu'elle pourra distribuer sur place, à part si elle décide, je vais voir ça, je vais essayer de négocier pour qu'elle change la date. Mais voilà, moi je vais voir Ed Sheeran ce jour-là, donc désolée, mais Ed Sheeran passe avant. Je lui mets une liasse de dépliants sur le SOPK, c'est le premier qu'on a fait dans l'assaut. Et le reste, c'est plus pour les pros de santé qui bossent avec elle, donc des brochures sur les problèmes cardiovasculaires avec le SOPK. Elle en a déjà une normalement qu'elle a eu à notre forum, mais ça du coup j'en ai pris 3 pour ses collègues. Pareil, on avait aussi travaillé sur cette brochure. C'est un peu un vrai faux sur le SOPK. J'en ai mis 3 parce que normalement elle en a aussi déjà une. Par contre, ce qu'elle avait pas, c'était ses chevalets. Donc là, normalement, j'en ai pris 4. Voilà, comme ça, elle en a un pour elle et elle peut en donner 3 autres. Parce qu'elle a des gynécos dans son service, tout ça. Et vu qu'ils ont un parcours SOPK, donc voilà, c'est un chevalet pour mieux expliquer le SOPK aux patients. Voilà, donc je lui ai emmené tout ça. Et donc là, je suis en train de répondre par rapport justement à ces brochures-là. Je suis en train de demander au labo avec qui on les a fait si on peut en avoir d'autres. Parce que dans moins d'un mois, on est au JOPK, c'est un congrès dédié au SOPK. Et en fait, on aimerait avoir le plus de brochures sur lesquelles on a bossé. Parce que c'est genre the place to be pour le SOPK. Je pense que les médecins seront contents d'avoir de la paperasse sur le SOPK. Donc, je disais... Aujourd'hui, je dois aller chez mon endocrino. Là, j'ai rendez-vous à 13h et 10h30. Mais il faut que j'aille à la poste pour déposer 2 envois par rapport à l'association. Voilà, encore des pros de santé qui nous demandent des flyers et des dépliants. Ensuite, il faut que je passe à la préfecture de Nantes pour déposer les dossiers pour le boulot. Voilà, j'en ai fait envoyer un exemplaire la semaine dernière et le gars de la préf me dit ah finalement il en faut 2 autres, donc voilà, donc j'ai 6 classeurs parce qu'un exemplaire c'est 3 classeurs énorme, donc il va falloir que je descende tout ça et après j'ai rendez-vous à 13h chez l'endocrino et puis je reviens après sur Rennes directement. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça et puis comme ça je vous parlerai fin de journée, fin dans la journée, un peu plus de ce qu'il en est parce que normalement je devrais arrêter Androcure. Voilà, c'était c'est ce qui était prévu
pour ce rendez-vous d'aujourd'hui. C'est quelque chose dont on discute un petit peu. Et là, on s'était dit déjà la dernière fois, donc au mois de septembre, sauf que j'avais des petits soucis avec... on pensait metformine, mais je pense que c'est pas lié. Enfin, on va en discuter. Au niveau de mes digestions, on va dire. Et du coup, on voulait éliminer ça avant de faire d'autres changements, parce que là, ça va être un vrai changement. Donc pour rappel, donc j'ai un SOPK, syndrome de ovaire polycystique, diagnostiqué il y a 15 ans. Ouais, ça va faire 15 ans cette année. Et donc ça fait 15 ans que je suis sous un traitement qui s'appelle Androcure pour tout ce qui est hyperandrogénie. Donc ça fonctionne un peu comme une pilule, donc je le prends 20 jours, j'arrête 8 jours. Et en fait, c'est un traitement que je prends, alors que j'ai pris pendant plus de 10 ans à 50 mg, donc qui est une dose assez forte. Peut-être que vous avez entendu parler, mais il y a eu un scandale il y a 5 ans, un truc comme ça, 5-6 ans, sur le fait que ce traitement pouvait engendrer des méningiomes dans des tumeurs au cerveau. Donc depuis, je suis suivie avec des IRM. Et donc du coup, moi, ça allait, sauf que c'est quand même un traitement qu'il ne faut pas prendre sur la durée. Donc déjà 15 ans, on est sur une petite durée. Normalement, il faut pas faire sur plusieurs années. Hein. Normalement, c'est vraiment un traitement parce que pour éviter, en plus de ça, il peut y avoir des soucis hépatiques, tout ça. Enfin, voilà. Il y a plein de problèmes. Il y a 3-4 ans, avec mon ancien endocrino, on a essayé de diminuer. Donc, j'avais diminué de moitié. Donc, j'étais passée à 25 mg. Et en fait, il s'était passé plein de trucs. J'ai pris 20 kilos avec la diminution du traitement. Ça s'était pas trop bien passé. Avec mon endocrino actuel, du coup, on avait quand même essayé de rediminuer de 25, donc encore en 2, donc à 12,5. Et j'ai commencé à avoir de l'acné partout. J'avais pris genre 6 kilos en un mois, enfin bref. Mais il faut que je l'arrête. Donc en fait, on s'était dit remonte à la moitié, un demi, et puis on reverra plus tard. Et le plus tard est arrivé. Voilà, ça fait 15 ans que je prends ce traitement et en fait normalement voilà, il est temps d'arrêter avant que j'ai des problèmes, malgré que je supporte très bien. Alors moi c'est ce que je pense, que je supporte très bien. Ça fait par contre 15 ans que je suis sous ce traitement, quasiment la moitié de ma vie parce que j'ai 32 ans, donc ça fait j'ai eu 17 ans sans traitement et j'ai pris 15 ans avec un traitement. Donc on va dire que ce traitement ça fait 15 ans qu'il régule un peu sûrement moi, mes hormones, mon humeur, ce genre de choses. Donc ça va sûrement être un gros changement de l'arrêter. Surtout que là, mon endocrino a dit bon, vu qu'on a essayé de l'arrêter progressivement et que c'était cata, on va essayer sûrement autre chose. Donc normalement, de ce qui était prévu la dernière fois, on va revoir aujourd'hui. Je devrais l'arrêter brusquement et passer sur autre chose directement. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'ai rendez-vous à chaque fois. De toute façon, mon endocrino me prend 1 heure, donc on va tout revoir. Mon insuline est un peu peu stable par rapport à la dernière fois, mais voilà, j'ai toujours une insuline très très haute malgré la metformine, malgré tout ce que je fais au quotidien. Donc on va reparler de tout ça. Ma thyroïde est bof. Je tendrai vers l'hypothyroïdie. Mon taux est toujours un peu au-dessus de la norme. Donc à un moment donné, ça va. Pour l'instant, ça arrive à gérer, mais à un moment donné, ça gérera plus trop. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire avant que ça pète, on va dire. Et puis, on va discuter de... voilà, je voudrais voir ce qui a été trouvé sur mon IRM. Donc, j'ai fait une IRM au mois de janvier, donc il y a 2 mois, pour voir effectivement si j'avais pas de méningiome ou quoi que ce soit. Mais en fait, on m'a découvert d'autres petits trucs. Donc du coup, vu que c'est elle qui me l'a prescrit, comme mon médecin traitant me l'a bien fait comprendre, c'est à elle de voir ce qu'on fait par la suite, parce que c'est quand même marqué qu'il faut surveiller et que à mon âge c'est pas normal. Donc voilà, j'aimerais quand même approfondir le truc, parce qu'on m'a dit oui c'était migraine, mais ça me paraît bizarre que ce soit mes migraines, parce que ça fait depuis mes 14, enfin depuis que je suis réglée en fait que j'ai des migraines. Et c'est pas ma première IRM. Sur mes autres IRM, j'avais rien. Et là, j'ai ça, alors que ça fait 18 ans que je suis migraineuse, quoi. Donc, voilà, je suis un peu sceptique. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été découvert avant que je développe des... Enfin, voilà. Donc, je préfère en parler. Limite, s'il faut que j'aille voir un neurologue pour être sûr que c'est pas d'autres trucs, bah, moi, je préfère quand même.
Donc voilà, donc là il est 40, et bah c'est très bien. Je vais mettre mes chaussures et je vais descendre tout le bordel que j'ai à descendre dans la voiture. Et je cherche un truc pour classer mon mail là, mais non, c'est dans le laboratoire. Voilà. Tac, voilà, je ferme l'ordinateur et du coup, bah voilà, j'y go et on se retrouve un peu plus tard. Bon, il est 12h30, j'ai réussi à déposer mes dossiers. J'ai pas réussi à envoyer mes 2 enveloppes parce que quand j'ai été à la poste de chez moi, impossible de se garer. En plus, on peut moins se garer parce qu'ils font des travaux. J'ai vu ça, donc du coup, il y avait pas toutes les autres places que j'aurais pu utiliser. Et bah, impossible de les prendre. Donc je suis partie avec mes 2 enveloppes, elles sont là à côté. Donc je verrai pour les faire ça cet après. Malheureusement la pause de chez moi n'est pas ouverte l'après-midi. Donc peut-être sur le retour j'en trouverai une autre. Surtout que le temps de mon rendez-vous, tout ça, il sera sûrement 14h, le temps que je rentre dans les 15h, donc ça sera ouvert. Mais j'ai pu déposer mes dossiers, ça c'est cool. Et là, bah, je suis devant la clinique et j'attends. Voilà, j'attends 14-15 minutes et puis je vais monter. Et de toute façon, je me suis emmenée de la lecture parce que mon but, je vais vous montrer. Mon but pendant mes quelques jours, mon objectif, c'est de finir ce livre. Enfin, de le commencer et de le finir. J'ai lu le 1, je l'ai dévoré et j'ai pas pris le temps de commencer celui-là. Donc je pense que vu comment l'autre je l'ai bouffé en 3 sessions de livres, celui-là je pense que là dans les 4 jours ce sera faisable. Je verrai si j'achète le 3, ce qui me fait... En fait je suis en train d'abîmer. Il y avait un petit machin là, mais en fait c'est le glaçage du livre qui s'en va. Mais en fait le tome 3 il est pas encore sorti en poche. Et moi j'aime pas que ce soit pas dans la même édition mes livres. Il y a mon doigt plein de vent. Donc voilà, on verra. Apparemment, j'ai vu plusieurs personnes me dire que celui-là c'était le meilleur. Donc on va voir. Je vais enlever d'ailleurs là mes enveloppes de mon sac. Parce que je vais monter les trucs pour le médecin. Mais pas besoin qu'elle voie les 2 enveloppes que je dois envoyer. Donc voilà. J'hésitais à me prendre à manger là juste avant, mais j'ai rien trouvé. Donc je prendrai à manger soit sur le retour ou je mangerai chez moi, je verrai. Il sera très très tard, mais bon. J'ai essayé de petit déj assez tard. Dans mon doigt. J'ai essayé de petit déjeuner assez tard, donc voilà, mais je commence à avoir faim. Tant pis pour moi. Voilà, c'est comme ça. Bon bah alors je vais attendre un petit peu et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 18h19. En vrai, je suis rentrée, il était 16h et je n'avais pas mangé. Voilà. Je vais vous raconter un peu le rendez-vous avant de passer aux choses sérieuses. J'ai eu un message de Vinted comme quoi mon colis était arrivé. En fait, j'ai commandé, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Par contre, le carton, il est arrivé dans un état. J'ai pris un truc en même temps. Voilà, donc on a regardé sur place parce que c'était livré dans un relais. Mais bon, il avait l'air plutôt bien emballé le livre, parce que c'est un livre. Et je vais vous expliquer un petit peu. Et du coup, je l'ai pas regardé depuis que j'ai à peu près déballé tout à l'heure. Alors. C'était marqué très bon état. J'aurais pas été à dire que c'était du très bon état. J'en sais rien. J'exagère. Je suis peut-être un peu... Bon, il y a quand même là... Je suis quand même peut-être un peu tatillonne, mais pour moi, très bon état, c'est presque parfait, quoi. Presque parfait. Bon, c'est juste les coins qui sont erronés. J'ai reçu du coup le livre Wicked que je cherchais depuis un moment. Ah oui, il y a des espèces de petits... Des petites traces. Ah, il est quand même jauni. Il est quand même jauni. J'aurais pas dit très bon état, franchement. Il est jauni. On voit là, il est tout jauni. Il y a des taches. Il y a des taches là. Là, bon. Et puis l'emballage est... Enfin, à l'intérieur, ça allait, mais l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y avait juste un tout petit bout de scotch. Ce livre ne se trouve plus. On ne peut plus l'acheter. Je l'ai cherché partout. Sur...
Sur Cultura, c'est marqué qu'il est, on peut acheter sur le site via un revendeur machin, ça ne marche pas. C'est un livre qui est quand même à 25 €. Et maintenant, en fait, ils le vendent en poche avec la couverture du film, c'est ça. Mais j'avoue que je voulais la version, la version originale, en fait. Peut-être que je m'achèterai le poche. Je vais surtout m'acheter le Magicien d'Oz en version Minalima. Ça, ce sera un de mes prochains achats. Voilà, donc ça faisait un moment que je regardais. Et là, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Vinted. Moi, j'avais déjà regardé, mais j'avais rien trouvé. Tiens, je sais que tu veux ça. J'avais le carton. Voilà, arrêtez de m'embêter. Et là, je le vois. Et je vois 30 € et je me dis, ah, ça va. Parce que je pouvais le trouver sinon à 80 €. Je trouvais ça super excessif, genre sur eBay et tout. Il y en avait quelques autres aussi, mais ils étaient à plus de 40 €, donc c'était le moins cher. Du coup, il m'a coûté 35 € avec l'assurance, machin, les frais de port, bidule. Donc voilà, je le voulais vraiment en comme ça. Voilà, donc je suis quand même contente de l'avoir. Et l'intérieur, donc ça c'est la couverture, il est comme ça. Wicked. Donc voilà, et je pense que ce sera mon prochain livre. J'ai d'ailleurs commencé La femme de ménage. J'ai lu 2 chapitres avant que mon endocrino arrive. Voilà, Isis est dans le carton, mais le carton étant pété. Tu l'aimes bien quand même? Il est un peu cassé du coup, hein. C'est bof. Ouais, elle est pas sûre. Donc voilà pour ce petit truc. En plus, il y a la trace de l'étiquette là. Enfin, pour moi, c'est pas très bon état. J'aurais mis bon état. Voilà. Après, j'avais vu qu'il y avait quelques petits trucs sur les photos, mais moi, j'aurais pas mis très bon état. Bref, c'est pas grave. Je suis quand même contente de l'avoir. Je le cherchais depuis un petit moment. Et du coup, je suis revenue chez moi avec mes enveloppes parce que j'ai pas trouvé de poste. Donc, ce que j'ai fait, c'est vu que je devais aller chercher ça. À mon relais, je suis revenue ici, j'ai mangé, j'ai fait mettre un timbre par le site de la Poste sur... alors l'autre enveloppe qui était beaucoup plus épaisse et lourde, en fait, je l'ai fait passer en colis finalement, que j'ai glissé dans la boîte aux lettres et la Poste me le récupère demain. Voilà, ça m'a coûté le même prix que de mettre un timbre et je me dis au moins, je pense pas qu'il serait passé dans la boîte aux lettres de la Poste là. J'aurais été, je pense, obligée de le déposer à la Poste, donc comme ça, ils viennent le chercher. Il va pas très très loin en plus, ce colis-là, à mon avis, il sera arrivé pas demain, mais dès vendredi, il sera arrivé. Et l'autre, j'ai glissé dans la boîte aux lettres de la Poste, qui est en bas, vu que la Poste est fermée l'après-midi ici. Et j'ai été récupérer le colis. Et je suis passée à la pharmacie récupérer mon nouveau traitement, parce que oui, ça y est, j'arrête Androcur. C'est officiel. Comment ça s'est passé? Bon voilà, on a parlé pas mal de l'asso parce que comme je disais, elle fait partie du comité scientifique de l'asso. Donc on a parlé de pas mal de choses par rapport à l'association, comme à chaque fois en fait. Et après on a parlé de moi, donc à chaque fois elle me prend assez longtemps, hein, c'est vrai. Alors je sais pas si c'est spécifique à moi ou si c'est spécifique à tout le monde, mais elle prend beaucoup de temps avec tout le monde, enfin avec moi en tout cas. Donc on rebalaye un peu mes différents symptômes. J'avais fait une prise de sang. Et niveau carence et tout va bien. Comme je disais, mon insuline est plutôt stable. Donc Metformine fait plutôt bien son taf. Ça y est, t'as fini avec le carton. Il est un peu cassé, je suis désolée. On va devoir le mettre à la poubelle malheureusement. Mais ouais, il est un peu cassé. Il y avait une... Je pense que c'est ça. Elle a dû mettre un truc pour... Je me disais, ça se trouve, c'est un truc du livre, mais non, pas du tout. Je pense que c'était juste quelque chose pour protéger, peut-être un peu. Voilà, donc on m'a regardé, m'a dit, bon, bah voilà, je pense que voilà, il est temps de passer à autre chose. Donc ça y est, donc là, j'ai fini ma prise d'Androcur. J'ai regardé tout à l'heure, il me reste 6 jours, dont aujourd'hui. Je laisse passer les 8 jours parce que je prends Androcur comme une pilule. Donc je fais mes 6 derniers jours, je fais une pause de 8 jours et j'enchaîne avec ma nouvelle pilule. Du coup, je commence avec une pilule. J'hésite à vous donner le nom parce que c'est quand même très propre c'est très propre quand même à mon parcours médical, cette pilule, parce que j'ai pas envie que vous disiez à votre médecin ou quoi, si vous avez un SOPK, il faut que je prenne cette pilule. Non, il y a plusieurs pilules possibles quand on a un SOPK.
Et en fait, en fonction des différents profils, moi je suis migraineuse. Enfin, il y a plusieurs types de pilules en fonction. Enfin, même elle m'en a sorti plusieurs en disant, bah là, je conseillerais plus ça. Enfin, je me souviens même plus des noms, mais voilà, en fonction des profils, il y a différentes pilules. Donc elle m'a prescrit celle-là parce que ça paraît la plus adaptée à mon profil à moi. Ce que je suis contente, c'est que normalement, je vais la prendre en continu, donc je n'aurai pas de règles. Donc ça, je suis contente. Voilà. Par contre, une chose que je peux vous parler, c'est que je vais prendre de la spironolactone. Je trappe la boîte. Voilà, ça, je peux vous en parler pour essayer de réfréner tout ce qui est hyperandrogénie, voilà, et l'arrêt d'androcure. Donc elle m'a dit qu'on est à 50 mg là pour l'instant, on pourra augmenter si besoin. Donc ça c'est remboursé et mon nouveau traitement, la pilule que je vais prendre, n'est pas remboursé. Donc je vais essayer d'envoyer ça à la mutuelle et on verra bien. Bon. Mais j'ai peu d'espoir. Voilà. Donc on voit ce que ça donne. Si jamais j'ai un souci, je la recontacte. Hein. Pour l'instant, j'ai rendez-vous dans 6 mois. Et puis on reverra à ce moment-là. J'espère que je devrais expérimenter différents symptômes d'arrêt de l'androcure, je pense. Voilà, je peux pas dire comment ça va se passer, comment je vais réagir, tout ça. Donc on verra bien. Ça va être la surprise. N'est-ce pas, Isis? On va voir ça. Et puis on va commencer ce nouveau traitement. Donc ça par contre je dois le prendre le matin je crois. Et l'autre le soir. Donc enfin la pilule le soir quoi. Comme androcure. Mais ça je prends le matin. Donc il faudra que je le rajoute à mon petit... Voilà, à tout ce que je prends déjà, on va dire. Voilà, concernant mon IRM que j'avais passé donc mi-janvier. J'ai du coup, je vais vous dire, tu t'allonges. Je vais vous dire du coup ce qu'on a découvert un peu sur cette IRM. On a du coup j'ai fait donc une IRM par rapport à mon suivi avec la prise d'androcure. C'est la 3e ou la 4e que je fais. Et on m'a jamais rien trouvé, entre guillemets, depuis le temps que je fais des IRM cérébrales. Et là, cette fois-ci, on m'a détecté ce qu'on appelle des hypersignaux de la substance blanche. Voilà. Et comme je le disais ce matin, la radiologue a mis que c'était quelque chose qui n'était pas forcément normal par rapport à mon âge. Et qu'il fallait surveiller. Donc, j'avais pas forcément la fréquence. Voilà. Mon endocrino pense que ça vient de mes migraines. Cependant, ça fait 18 ans que j'ai des migraines et j'ai jamais eu ça sur mes autres IRM. Alors elle me dit que maintenant il y a des... sûrement l'IRM a évolué et que du coup j'avais peut-être avant mais que ça se ne voyait pas. Donc voilà. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que pour éliminer un petit peu... d'autres potentiels diagnostics, on va dire, parce que bah voilà, moi j'ai vu d'autres trucs sur internet. En plus, quand j'ai regardé sur internet, pour moi mes migraines, c'est parce que moi j'ai des migraines sans aura, et de ce que j'ai vu, c'est des migraines avec aura qui pourraient faire ce genre d'hypersignaux. Donc là, j'ai une ordonnance pour refaire une IRM cérébrale. Donc on m'a dit, en fait, la surveillance, c'est 6 mois. Donc bon, bah là, il n'y a plus de... Il y a pas de rendez-vous. J'ai appelé sur la route, il n'y a pas de rendez-vous actuellement, parce que je devrais refaire à Nantes, vu que j'ai fait l'autre avant. Enfin, vu que j'ai fait l'autre à Nantes. Elle m'a dit que les créneaux ouvraient le 15 avril. Donc en plus, j'avais réussi à prendre rendez-vous sur Doctolib, sur la PCA, là, la Polyclinique de l'Atlantique. Donc je me suis mis une alarme, je me suis mis un rappel ici. Et du coup, elle m'a dit d'aller voir un neurologue après avoir fait l'IRM. Donc, et en ayant les deux pour voir si ça évolue ou pas. En fonction du premier, donc de l'IRM de janvier. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir un rendez-vous dans ce créneau de 6 mois. Je pense que si les créneaux ouvrent au 15 avril, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien quand sera les prochains créneaux. Donc on verra bien. Et en fonction, je prendrai rendez-vous avec le neurologue. Donc voilà pour ça. On verra. J'avoue pour l'instant, j'en parlais un petit peu. J'ai pas de symptômes de d'autres trucs que j'ai vus
voilà, effectivement sur internet en faisant mes recherches. Peut-être que c'est une découverte fortuite de quelque chose qui m'arrivera peut-être plus tard et que je n'ai pas encore de symptômes. C'est possible, parce que j'ai vu des études sur la pathologie, qui s'indiquent en premier lieu pour les hypersignaux dans la substance blanche. Donc voilà, en plus je suis dans l'âge de diagnostic de cette pathologie. Bref, on verra. J'en suis pas là. Et puis voilà pour ça. Voilà pour l'IRM. Et du coup, je revois mon endocrino dans 6 mois avec nouvelle prise de sang à faire, évidemment. Comas, la prise de sang, comme d'habitude. À chaque fois que je vais au labo, on me demande mais pourquoi vous faites tout ça? C'est juste mon bilan, hein, tout simplement. Donc voilà un peu le bilan pour ça. Si ça vous intéresse, je pense que je vous ferai un retour sur l'arrêt d'endocrino. Parce qu'en fait, j'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé à part un seul témoignage d'une personne qui est passée sur spironolactone aussi en échange et en faisant une progression comme ça. Mais ouais, j'ai regardé là et j'ai rien trouvé à part quand on parle d'endocrino, on parle de J'ai dit aux filles que ça y est, j'avais fermé l'onglet des mails. Elle me dit, allez, oust, arrête les mails. Et du coup, elle m'a mis un petit truc comme ça, voilà. Et enregistre si tu as envie de revenir. Ouais, je pense que je vous ferai un petit bilan. Parce que effectivement, si vous êtes dans mon cas peut-être et que voilà, ça pourra peut-être intéresser parce que comme je disais, j'ai pas trouvé de témoignage à part une personne et que la majorité des témoignages quand on parle d'endocrino, c'est les méningios. Voilà. Pour dire, ça me fait penser à quelque chose. Mon endocrino m'a dit que elle prescrit jamais plus de 5 ans endocrino. Moi, je suis à 15. Voilà. Donc effectivement, elle peut avoir les problèmes de méningiome et aussi des problèmes hépatiques. Sur la prise de long terme, donc voilà, c'est pas terrible. Je vais aussi me refaire une cure, là je le vois d'ici, de ginositol, là vu que je vais commencer ce soir. On va commencer dès ce soir ou demain matin, je vais voir, parce que c'est vrai qu'avec les hormones qui vont être différentes et tout, je me dis que ça peut peut-être m'aider. Non, champ. Surtout que voilà, j'avoue qu'avec l'asso, on va en recevoir encore. Donc voilà, on a des petits privilèges quand même avec l'association de recevoir des fois quelques petits trucs. On peut pas en faire bénéficier tout le monde parce que techniquement on peut pas faire de pub pour des compléments alimentaires, des labos, tout ça. Mais on a quelques petits privilèges qu'on garde en perso évidemment. Ne mange pas le petit truc, chouchou. Ça se mange pas le scotch. Ben non. Il y a Nix, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, comme ça. Ça va Nix? Ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de Nix, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'on a été chez Leveto, et du coup voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Là, on va faire des sujets différents en fonction des vidéos. Ça va? Ah, ce matin, elle voulait pas se lever, hein, Ninisha. Donc voilà, là il est 18h30, je vais... j'ai un peu de bazar, je vais ranger un peu. Qu'est-ce que tu grignotes encore? T'as faim? Elle me réclame à manger depuis 1 heure alors que c'est pas du tout l'heure. Et j'ai l'impression que t'es vraiment... on a l'impression que je ne la nourris pas, elle se met à manger du scotch, tout va bien. Donc, Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais ranger un peu mon bazar. Je suis contente d'avoir m'être occupée de mes 2 enveloppes. Comme ça, maintenant, ça y est, je coupe l'association. Fini. Et du coup, je voulais vous montrer, regardez ma Monstera. Vous vous souvenez, quand je l'ai achetée, elle tanguait un peu. Et là, en fait, elle s'est bien mise droite par rapport à la lumière. C'est chouette, hein? Franchement, regardez, quand j'ai le carton, il était déglingos. Donc, je suis trop contente. Mais du coup, ça fait bizarre parce qu'en fait, elle est vraiment dirigée par la lumière. Et puis, ça marche vraiment bien, ce petit truc. Et elle a pas l'air... elle a l'air d'être bien. Voilà, elle a l'air d'être bien. Les feuilles sont belles. J'ai l'impression qu'il y a des pousses et tout. Donc, c'est chouette. Et je vous ai pas montré, mais du coup, lundi, je me suis acheté le vinyle de l'album de Lady Gaga. Je le trouvais... je l'ai écouté... Je vais vous mettre là, je vais vous montrer. Je l'ai écouté dans la nuit de vendredi à samedi parce que j'ai fait une... Ça c'est week-end. Il est là. J'ai fait une insomnie à 4h du matin. Et en
en fait j'arrivais pas à m'endormir, donc je me dis tiens j'écoutais l'album de Lady Gaga vu que j'avais pas eu le temps pendant la journée parce qu'il était sorti. Et j'ai adoré, sachant qu'on connaissait déjà 3 chansons que j'adorais. Et j'ai regardé et je me dis il faut que j'aille me procurer l'album. Au début je voulais aller à la Fnac parce qu'il y a une édition limitée à la Fnac et les couleurs jaunes. C'est ça que tu veux dire? Jaune. Et après je me suis dit il faut que j'aille à la Fnac, il faut que je paye le parking et tout. Et je me dis peut-être qu'ils en ont une à Cultura. Et bingo, ils ont une édition limitée à Cultura d'une autre couleur, bleu comme vous avez vu. Et je me suis dit j'ai déjà vinyle jaune, celui d'Ed Sheeran, et j'ai pas de vinyle bleu. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le bleu c'est ma couleur préférée. Du bleu, mes toilettes sont bleues, ma chambre est bleue. Petit peu obsédée par le bleu. Du coup, je l'ai trouvé. Alors, il y avait la version normale est noire. Désolée. La version normale est noire. Et en fait, le devant de l'édition limitée est différent. Donc, il est comme ça. Avec le derrière. Comme ceci. Et je vais surtout vous montrer. Il y a un poster aussi dedans. Et je vais surtout vous montrer le petit. Alors, il y a la même chose sur la version normale. Hein, mais en bleu, je trouve que c'est encore plus classe. Donc en fait le vinyle il est sur un vinyle recto verso et un autre, donc le deuxième juste recto, parce que verso il est comme ça. Si vous me suivez sur Insta vous l'avez vu, je vous ai fait une petite vidéo que j'ai postée en story. Voilà, il est écrit, je le trouve vraiment stylé, c'est marqué Gaga, et de ce côté là, eh ben, c'est un vinyle normal. J'ai réécouté l'album dans la voiture à l'aller et je kiffe toujours autant. Voilà, mon petit achat. Et je trouve que du coup le vinyle va très bien avec l'appartement que ça a sorti. Voilà, je commence à avoir une petite collection petite. J'en ai quand même pas mal, hein. Ça va faire 1 an que j'ai le tourne-disque. Et en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 albums, enfin vinyle. C'est pas mal.